Je m'appelle Kuroki. Aujourd'hui, j'ai prévu d'aller boire un verre avec quelques amis dans ma ville natale. Eh, vous êtes tous déjà là? Eh, Kuroki! Ça fait un bail, Tokusa. On a déjà commandé nos boissons? Cassis et orange comme d'habitude, Yuri? Kuroki, t'es à la bourre. Désolé, Karine. J'en suis déjà à la 3e boisson. Tokusa, Yuri et Karine sont tous des amis du lycée. Nous avons tous trouvé un emploi dans le coin et on est proches depuis déjà un bon bout de temps. En parlant du lycée, vous êtes allés au mariage d'Hiiragi? C'était comment? Ah... Hein? Tu veux entendre l'histoire? Ah, ouais? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah... Hiiragi était aussi un bon ami du lycée comme les 3 autres. Hiiragi s'est marié très récemment. Malheureusement, j'ai pas pu y assister à cause d'un conflit d'emploi du temps avec mon travail. Qu'est-ce qu'il y a? C'était il y a quelques mois. Pourquoi tu commences comme ça? Hiiragi, tu as l'air vraiment crevé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je me suis pas mal disputé avec ma fiancée concernant le mariage. Vraiment? Ma fiancée, Akane, a tellement d'exigences. Je veux la robe la plus chère. Le choix de la nourriture? Seulement la meilleure, bien sûr. Et puis, je veux un orchestre pour la musique. Et bien sûr, au moins 300 invités. Hein? T'as assez d'argent pour tout ça? Sans surprise, non. C'est ce qui m'inquiète. Je lui dis que ça n'est pas dans notre budget, mais... Comment tu peux? Tu ne m'aimes pas? Même si je te faisais si confiance, Hiiragi. Désolé, Akane, ne pleure pas. Ça se passe un peu comme ça. Si elle en demande trop, elle et ses parents devraient raquer, non? Non, oui. Maintenant que tu me le dis, je me rappelle de l'entendre se plaindre là-dessus. Au final, il a pas pu faire tout ce qu'elle voulait. Pas étonnant. Ouais. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais le jour du mariage, les jeunes mariés étaient de très mauvaise humeur, tous les deux. Sérieusement, il devrait être reconnaissant qu'on ait quand même assisté au mariage. Karine, calme-toi. Parce que ce jour-là, il y avait un typhon. Quoi? C'était le même jour que le gros typhon? Ouais, et je viens de me rappeler, la robe et les chaussures que portait Karine étaient neuves. Ça explique pourquoi elle est en colère. Flippante. La plupart des invités ne sont pas venus à cause de la météo, et une grande partie des sièges étaient vides. Bien sûr, le lancer de bouquets de fleurs a été annulé aussi. Vu la situation, c'était normal qu'Akane soit de mauvaise humeur, mais... Pour le meilleur ou pour le pire? Dans la richesse comme dans la pauvreté? Dans la santé comme dans la maladie? Quoi? Je n'entends rien à cause du typhon. C'est aller loin. Elle a vraiment dit ça? C'est pas pour qui, celle-là? Sérieusement? C'était vraiment un supplice de partir de la chapelle. Nos cheveux étaient en bordel et nos chaussures pleines de boue. Et après ça... Akane! Toi... Arrête de te donner en spectacle, espèce de sotte! Le père d'Akane commençait vraiment à se mettre en colère. Comment ça, sotte? Tais-toi! Tu es irrespectueuse! Surtout envers tous tes invités qui sont venus célébrer ton mariage, alors qu'on est en plein typhon! Ce n'est pas le mariage que je voulais. Ce n'est pas moi qui suis en tort. Akane, calme-toi. Qu'est-ce que tu veux, Hiiragi? Tout est de ta faute. Je suis seulement sortie avec toi parce que je croyais que tu étais riche. Tu sers à rien. Nakane, c'est vrai, j'ai pas pu faire tout ce que tu voulais. Mais je me suis même endetté pour pouvoir répondre à toutes tes demandes, autant que possible. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je ne t'ai jamais demandé de t'endetter. Tu l'as fait de ton plein gré. Je ne peux plus. Annulons le mariage. Ils ne peuvent pas faire ça ailleurs? Bref. Apparemment, ils n'avaient pas encore signé les papiers, donc ils ont juste annulé le mariage, comme ça, sur place. Et les parents de la fiancée ont même dit qu'ils couvriraient tous les frais, et même une compensation. Ils en discutaient devant les invités. Le mot malaise ne suffit pas à désigner tout ça. Waouh, c'est vraiment le bordel. La prochaine fois, on peut se voir avec Hiiragi pour le consoler, pour tout ce qui s'est passé. Hors de question. On n'a pas besoin de ça. Kuroki, tu dois pas le savoir comme t'es occupé avec ton boulot et t'as pas vu Hiiragi récemment. On a toujours dit que c'était pas une bonne idée pour lui de se marier. Quoi? Mec, jamais tu devrais te marier avec une fille comme ça. C'est vrai, Hiiragi, tu auras encore plus d'épreuves dans la vie si tu le fais. Mais... je lui ai déjà promis qu'on serait ensemble pour toujours. Et elle n'est pas aussi mauvaise que vous l'imaginez. Honnêtement, qu'est-ce que tu vois en elle qui est si égocentrique? Ce
que je vois? Eh bien, son visage, totalement mon genre. Et son égoïsme la rend innocente, vous savez. Et c'est trop mignon. Et vous savez, c'est sain. Hiragi! C'est ça. Seins. Les seins. Waouh, quel idiot. C'est ça. Quel crétin fini. Personne n'avait la moindre pitié pour lui.ご視聴いただきありがとうございました。2人の結婚式なのですから、理想を述べるだけで自分は何もしないなんてわがまますぎますよね。まあ周りが何と言おうが、どんな人と結婚をするのか最終的に判断するのは自分自身ですからね。容姿が好みなだけで結婚するのも全然ありだと思いますよ。個人的には容姿だけじゃなくて中身も見てほしいと思いますけどね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また同情の余地なしと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。